Ok, il est aux alentours de 7h30, un truc dans ce style-là. Je suis blanche comme un cul, pourquoi la lumière se fait pas? Oyez, oyez. Là, on part pendant 2 jours en jungle, d'où l'outfit assez aléatoire. On va pas se mytho, j'ai l'impression d'aller à la pêche ou à la chasse, je sais pas trop. Bah là, on va partir d'ici, je sais pas, 5-10 minutes, je pense. On prépare les sacs, puis on t'emmène, du coup, voir un petit peu comment ça se passe. Puis si on voit des petits animaux, ce serait cool. On pense qu'il va en avoir. Donc on vous filme tout ça. Pour te situer, on est à Pak Chong, donc c'est à 3 heures de Bangkok environ, et c'est juste à côté du parc de Khao Yai, et donc là on va 3 jours. On a eu la chance de pouvoir parcourir le parc en hors sentier grâce à Cédric, qui tient une entreprise avec des logements près de Pak Chong et qui fait des visites dans le parc en hors sentier avec les guides forestiers. Ça s'appelle les collines de Khao Yai. On a pu travailler avec lui pendant 3 semaines, ce qui nous a permis de pouvoir filmer et nous aventurer dans le parc, notamment du coup là pendant ces 2 jours. C'est une chance pour nous et notre projet de pouvoir faire cela car nous sommes Project 555, 2 jeunes diplômés, l'un graphiste, l'autre photographe animalier, partis en quête d'action pour la protection des animaux autour du monde. On vous partage sur les réseaux nos rencontres avec les associations mais aussi avec les animaux, tout notre quotidien et nos bons plans pour voyager responsablement. Car notre but est d'apprendre et de partager pour comprendre et mieux protéger notre planète et les trésors qu'elle recèle. Donc là, ça fait combien de temps qu'on marche à peu près? Une heure. 1h30, je dirais. On n'avance pas très vite. Je sais pas, on doit faire du 3 km/h. On a mangé une petite fleur jaune. Ah oui, On est devenus des geysers humains. il a salivé énormément. Du coup, j'ai pas compris le but, c'était pas forcément bon. À ce moment-là, on était encore sur des sentiers, mais on commençait à s'enfoncer un peu plus dans la jungle pour aller jusqu'au camp, situé à 4 heures de marche de là où la voiture nous a déposés. Il nous est impossible d'aller vite car le sol est jonché de racines et il y a des plantes sur notre chemin. Tout du long de notre parcours, on doit faire le moins de bruit possible pour ne pas faire fuir les animaux et pouvoir les voir d'au plus près. C'est donc normal que sur certaines des vidéos, nous chuchotons. L'ambiance globale de la forêt et le bruit de la nature nous plongent dans une atmosphère paisible et calme et nous n'avons pas non plus envie de parler fort. C'est une atmosphère que je découvre et elle est très particulière et on a envie de la respecter au mieux. Il y a de l'eau dedans. En même temps, c'est rempli d'eau. Et en fait, on peut couper. Quand on n'a pas d'eau en forêt, tu peux couper là. Et tu peux boire l'eau qu'il y a dedans. C'est un goût bizarre, mais l'eau, elle est buvable, quoi. Notre premier animal que l'on a pu croiser est un serpent. Bien évidemment, vu que Tristan est là, il a sauté sur l'occasion pour aller le voir. Il l'a donc pris dans ses mains pour mieux l'analyser. Ça va de soi. On évite de prendre un serpent sans crochet, et même avec d'ailleurs, si l'on n'a pas les connaissances pour. Ce serait bête de confondre 2 serpents et de se retrouver dans une situation un peu fâcheuse. Tristan utilise un crochet. Alors le crochet, il n'est pas dérangeant pour eux, ils s'en servent d'appui comme d'une branche. C'est ce qui permet de les prendre en les stressant le moins possible. Après analyse et photographie, les serpents sont relâchés au même endroit pour ne pas les désorienter. Dendrelaphis pictus. Il a mangé il y a pas longtemps, tu vois, il y a de la nourriture dans le ventre là ici. C'est légèrement venimeux, mais ça, en fait, ça a des crochets opistoglyphes, donc ils sont à l'arrière de la mâchoire. Et en fait, il est obligé de mâcher pour pouvoir faire une envenimation, et c'est une envenimation très légère. Et du coup, comme ta main gauche bouge pas, il se préoccupe pas de la main gauche. Non, pour lui, c'est un support en fait, ma main gauche là. Passe-moi ta caméra. Non mais t'as pas pu de traviole. Non, c'est pas de travers. Donc là, on est à la pause déj. On n'a pas filmé le repas. Oupsie. On mange du poulet et du riz quoi. On mange du poulet et du riz. C'était bon. Du coup, on explore les environs. C'est les bleus. Donc là, on est en train de repartir. Ouais, là on monte au campement des garçons forestiers. Après avoir passé la matinée dans un biotope humide sous les arbres, nous voilà en plein soleil dans un grassland. Je ne m'attendais pas forcément à découvrir au beau milieu de la forêt de grandes prairies, et plus j'avançais dans les hautes herbes, moins je me sentais en sécurité. Ça peut paraître étrange, mais les herbes font notre hauteur et on ne voit pas à 20 cm, alors on ne sait pas quel animal se cache dans les environs. C'est compliqué.
Ça te fait rire. Elle m'a piqué. Elle a un petit dard. Non, t'as mordu, c'est que ça bouge. La grosse bouche. Oh. Elle m'a mordu à travers. Là. Ah, il s'est barré loin. Il s'est barré, tu l'as fait. On vient de louper un python, un rétique que Cam elle a vu. J'avais rien capté du tout. Elle me dit oh là il y a un serpent. Moi je regarde dans l'arbre comme un con. Ben non, il est en train de descendre dans la rivière. Ça n'en finissait plus. Ça n'en finissait plus. Je le voyais plonger en fait dans l'eau et puis le corps il s'arrêtait pas. Alors il était très noir donc j'ai un peu un doute sur l'espèce mais il y a de grandes chances que ce soit un rétique en fait de cette taille là. Si c'est pas un rétique c'est autre chose mais je préfère pas m'avancer. Fais coucou. Notre but est de trouver le plus d'animaux possible. C'est pourquoi on fait des pauses fréquentes pour regarder dans les arbres et les hautes herbes, surtout en fin de journée. On essaye d'écouter le moindre bruit de bruissement dans les arbres ou dans les hautes herbes, signe qu'un animal n'est pas loin. Malheureusement, nous ne sommes pas très chanceux ce jour-là et on croise uniquement un macaque, 2 serpents et un sambar. Et on a réussi uniquement à filmer un des 2 serpents, mais on espère pouvoir en trouver plus le lendemain. Oui. Du coup, on est retourné au camp et on est reparti. Voilà. On fait juste un petit tour. Alors là, pour tout te dire, c'était ma première nuit en hamac en jungle, donc du coup, j'étais juste crevée et j'avais qu'une envie, c'était de dormir, donc j'étais relativement dans le déni. Et en fait, je m'attendais pas à être réveillée toutes les 2 heures à cause des animaux qui rôdaient autour du camp, en fait. J'étais là, il était en train de gratter, limite il allait mâcher dans la liste de fréquents. Je te jure, j'en peux pas. Peut-être histoire est parti le voir. Je sais pas s'il va réussir à le filmer ou quoi. Moi je veux juste dormir. Après une nuit un peu difficile, nous nous sommes réveillés vers 7h pour aller chercher la caméra trappe que Tristan avait déposée la veille dans l'espoir d'avoir des vidéos d'éléphants sauvages. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir ces images, mais nous avons eu quelques vidéos d'un gore intrigué par la caméra. Une fois ces images récupérées et s'être préparées, nous sommes repartis du camp dans l'espoir de croiser plus d'animaux que la veille, et spoiler, on a pu voir quelque chose d'incroyable. Ah ouais. Ça fait 5 ans que j'essaie d'avoir ces plans-là. Après, c'est. 5 ans. Dire oui, ton appareil, il fait des belles photos. Ils viennent pas tout seuls les oiseaux. Du coup, je pense qu'on verra rien à la GoPro.
Le calao bicorne est une espèce d'oiseau présent dans l'Asie du Sud et dans les forêts tropicales. C'est une espèce menacée et ça peut être compliqué d'en voir. Il mesure jusqu'à 1,30 m pour une envergure de 1,50 m à 1,80 m. Ici, il s'agit d'un mâle. On peut le reconnaître grâce à son tour de l'œil qui n'est pas rouge contrairement à la femelle. Bah alors, on tombe par terre? Il y a des lianes. Il y a un peu de lianes, il y a des lianes, il y a des trous. Celle-là. Quand je pète des bâtards. Qu'est-ce que t'en penses toi du ressenti? Ça va, hein. C'est cool? Ouais. Oui, c'est plus beau que les sentiers. Bah oui. Mais pas cette question. Ça va? Je peux me casser la gueule. Les sangsues. Je suis une tortue. Me casser la gueule. Y'a personne qui va s'arrêter. Je crois qu'ils n'ont pas capté. Après que la voiture soit venue nous chercher en sortie de jungle, nous sommes repartis à l'entrée du parc pour voir d'autres animaux, et si possible des sambars ou des éléphants. Ici, les animaux viennent près des routes et des campings pour récupérer de la nourriture jetée par les visiteurs. Les animaux étant protégés, personne ne les chasse et ils ne craignent donc pas les hommes, d'où leur grosse densité aux abords des lieux les plus visités. Elles se mettent près des campements. Tu parles plus toi. Près des campements, c'est des sambars. Ouais, Piche. des sambars. Des piches. C'est pas trop étonnant de les voir là et de pouvoir les approcher. Genre, il y en a une vraiment à 1 mètre. Elles sont vraiment habituées à la présence de l'homme. C'est ouf quand même. Donc c'est marrant parce que du coup, tu en as dans les douches, parce qu'on est près d'un camping. Ouais. Il y en a absolument partout. Nous avons quitté le parc pour nous rendre sur le campement des gardes forestiers. Depuis quelques temps maintenant, on peut voir des gores sauvages dans le camp. Ils sont ici pour une raison, ils sont atteints d'une maladie qui les a rendus aveugles. Les gardes forestiers s'en sont donc occupés afin qu'ils puissent rester en vie. Ils ont chacun un soigneur attitré qui s'occupe d'eux tous les jours. Ce sont les seules personnes habilitées à les approcher car ce sont toujours des animaux sauvages qui peuvent avoir peur et donc pouvant essayer de se défendre. Au vu de leur corpulence, cela peut être dangereux. Nous avons pu nous approcher un peu de la femelle tout en gardant nos distances pour ne pas l'effrayer. Elle est plus habituée à l'homme que le mâle présent dans le camp. Et on vient de retrouver 2 ou 3 du coup. Alors il y a 2 calao bicornes. Oh, j'ai une tête. Il y a 2 calao bicornes et derrière il y a des calaopis. Les calaopis sont trop cachés, on n'arrivera pas à les voir. Il y a un couple de calao bicornes qui est juste devant nous. Voilà, on a de la chance. C'est avec cette dernière rencontre avec les calaos que nous achevons nos 3 jours en jungle où l'on a pu découvrir une variété riche en termes de faune mais aussi de flore. Nous avons pu avoir un avant-goût de ce que la Thaïlande a à nous offrir en termes de biodiversité. Nous sommes au début d'un voyage et nous avons tant de choses à découvrir. Nous remercions Cédric Jouila pour son accueil et sa confiance ainsi que Moine, garde forestier qui nous a emmenés dans les moindres recoins de la jungle en hors sentier.